Les jardins partagés, c'est un groupe de personnes qui décident de faire un jardin ensemble, sur un terrain privé. Par exemple, ici, c'est un jardin partagé, où on travaille tous ensemble sur ce jardin-là. Tout est fait dans le respect du lieu et de chaque personne, à partir des règles de fonctionnement élaborées en commun. Les terrains sur lesquels on est, c'est les terrains du maraîcher. Le maraîcher bio qui est là, de Jacques et de Frédéric. Parce qu'avant, c'était donc Thérèse qui cultivait ce terrain-là et c'est elle qui a mis en place le jardin partagé, le jardin collectif. Donc c'est là aussi où il y a un lien avec le hameau. Et sans le maraîcher, on n'aurait pas ces terres-là qui nous prêtent gentiment. Ici, chacun vient quand il le peut. On avait fait des couches chaudes avec du fumier. Ça te permet de faire les semis un peu plus tôt, d'avoir 20 degrés. Il va chauffer pendant plusieurs mois. Donc il y avait du broyat et du fumier. Et ça permet de chauffer donc de façon régulière pendant un bon moment. Et du coup, les cultures qui ont besoin de chaleur, de germer et puis de commencer à pousser un peu plus tôt. Et à la fin, du coup, on va pouvoir enlever tout. Ça sera déjà composté en dessous. On utilisera le compost pour le terrain. On va bientôt passer en mode été dans la serre, c'est-à-dire que les semis ils seront quasiment tous plantés quelque part. Et donc la serre elle sera uniquement utilisée après que pour des plantations. Et moi je suis intriguée par toutes les ficelles. Ça va être pour les tomates. Ça sera leur tuteur, on va mettre une sardine. Gros, hop, on met la ficelle avec la sardine juste à côté de la tomate. Et après comme ça on fera monter la tomate sur la ficelle. Donc là on faisait nos radis, on a fait de la mâche. Et le fait de faire des couches chaudes aussi, ça va donner de la chaleur à la serre. Parce que les serres sont forcément froides. Si tu les fais pas chauffer, je sais pas, avec un panneau solaire ou même avec de l'électricité, il y en a ils font chauffer leur serre. Du coup là c'est une serre froide. Là il y a des tomates qui repartent toutes seules. Ça a mis du compost. Ah ouais. Je crois que je vais les laisser parce qu'elles devraient être solides du coup. Est-ce que vous connaissez déjà les incroyables comestibles? Ça a commencé en 2008, c'est de réduire sa nourriture et recréer du lien social en plus. Il y a les jardins partagés et les jardins familiaux, c'est deux choses différentes déjà. Les jardins familiaux, c'est les anciens jardins ouvriers où chacun a sa parcelle et même s'il y a des choses collectivement, c'est quand même chacun individuellement. Les jardins partagés où c'est un groupe de personnes qui décident de faire un jardin ensemble. Sur un terrain privé? Sur un terrain privé, par exemple ici c'est un jardin partagé où on travaille tous ensemble sur ce jardin-là. Et les incroyables comestibles, là c'est carrément dans l'espace public, c'est un jardin partagé dans l'espace public. On va dire ça comme ça. C'est qu'il faut prendre ce qu'on a besoin, laisser le plan qu'il y a sur place. Et l'idée c'est vraiment un partage. Donc oui effectivement s'il y a des gens qui n'ont ni le temps ni la capacité de pouvoir le faire, il faut qu'ils puissent venir se servir et échanger avec les gens qui sont sur place. Mais de toute façon que ce soit pour, comme je disais tout à l'heure, que ce soit pour planter, arroser ou même récolter, tout ça, ça reste une excuse en fait pour créer du lien entre les gens et qu'il y ait un échange entre les gens autour de ça. Parce que le côté production c'est un peu annexe quoi. Oui. Bon, faut accepter quoi, le fait que les gens viennent se servir quoi. Et donc l'idée oui c'est de mettre dans l'espace public des bacs de jardinage ou des endroits pour jardiner collectivement. Et puis nous on va vous parler de nos expériences qui sont différentes. Jean-Baptiste il fait ça à Meaux et donc dans une relativement grande ville et nous, moi sur Chevry-Cossigny. Je suis arrivé sur Meaux il y a que 3 ans. Enfin, au niveau jardinage, il y a 3 ans, je connaissais rien, à part les fraises et puis c'est tout quoi. Et donc j'ai juste envoyé un petit message à la mairie pour savoir pour présenter un peu le truc, la définition du mouvement, les engagements. Et puis après moi ce que j'avais envie de faire, de commencer petit et puis présenter un petit
que j'avais envie de faire aussi, mettre en pratique tout ce qui est autour de la permaculture, du sol vivant. Et donc la mairie de Meaux était assez réceptive. Donc au début j'ai commencé tout seul, mais après rapidement j'ai fait une petite réunion d'information pour rencontrer des gens. Il y avait eu une bonne dizaine de personnes. Et puis depuis, on est une petite dizaine de personnes. L'idée, c'est que ça soit vraiment dans l'espace public, jardiner collectivement, mais dans l'espace public, pour se réapproprier l'espace public. Première étape, déjà, il faut établir le lien. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ça marche, quoi. Il n'y a pas de dégradation plus que ça, je suppose. Moi, un petit peu. Voilà, après, ça fait partie du jeu. Là, le but, c'est pas d'avoir une production. Effectivement, c'est pas forcément ceux qui plantent et ceux qui arrosent qui vont ramasser. Ouais. Mais du coup, c'est en pleine terre. C'est en pleine terre, ouais. Mais les gens sont toujours intéressés, regardent toujours et ont toujours un regard quand même bienveillant, bienveillant avec ça. Il y a très peu de gens qui disent que c'est une mauvaise initiative. C'est souvent un sourire, quoi. Je pense que quand tu leur donnes des blettes qu'ils ne s'attendaient pas, ils sont contents, quoi.